Bonjour, moi c'est Florian, moi c'est Léna, et aujourd'hui Okapi s'emmène découvrir la vie des illustrateurs confinés. Salut, c'est Juliette. Cette fois-ci, c'est un Okapi t'emmène un peu particulier qu'on te propose. D'abord parce qu'il a été réalisé à distance, par caméra interposée, et ensuite parce qu'on va te faire rencontrer 3 personnes que tu connais sûrement déjà très bien si tu es un lecteur d'Okapi. Tu nous suis? Bonjour, je m'appelle Daps, je suis un cow-boy, je vis au Texas et voici mon ranch. En fait, c'est pas vrai, je suis dessinateur de BD, mais je m'appelle quand même Daps. Bonjour, je suis Giovanni Jouzeau, je suis auteur de BD et illustrateur et je suis notamment l'auteur de la série Jean Mougli. Ici c'est Guillaume Dumont, je suis dessinateur de bande dessinée et je suis notamment le papa de Raph et Potatoes que vous connaissez sans doute dans Okapi. Okapi a confié une mission hyper importante à Giovanni Jouzeau, Yomgi et Dabs. Faire en sorte que tous les 15 jours, les lecteurs se bidonnent devant leur BD. François Blaise, le rédacteur en chef d'Okapi, est la première personne à tester les pages. Les 3 auteurs commencent toujours par lui envoyer une planche crayonnée, un brouillon. Si François et les autres membres de la rédaction rigolent, et c'est d'ailleurs ce qui se passe à peu près tout le temps, c'est gagné, la BD est publiée. On a voulu en savoir plus sur comment ils travaillaient. Alors, on leur a demandé. Où travaillez-vous? J'ai l'habitude de travailler chez moi. Alors c'est vrai qu'en cette période de confinement, beaucoup de personnes ont changé leurs habitudes, mais pour ma part, ça ne change pas grand-chose. Je continue à travailler dans mon bureau. Je vais vous le montrer, vous me suivez? C'est à peu près rangé pour l'occasion, mais c'est parce que j'ai des invités. C'est toute ma collection de Zombicide, un jeu dans un univers de zombies. J'adore aussi les zombies. Là, c'est mon bureau, et on fait le tour. Là, c'est là où je travaille, ici. Mais en fait, je travaille jamais à la maison, parce que je travaille dans un atelier avec des copains. En ce moment, je travaille depuis chez moi parce que je suis confiné, comme tout le monde. Ça change un petit peu mes habitudes parce que normalement, je travaille dans un atelier avec d'autres auteurs et autrices. Est-ce que c'est vous qui imaginez les textes et les dessins de votre bande dessinée? Alors oui, j'invente moi-même les gags que je dessine par la suite pour Raph et Potatoes. Quant à l'inspiration, en fait, je la trouve soit dans ma propre histoire, soit ça me vient comme ça, mais surtout j'ai 2 petites sources d'inspiration à la maison, puisque j'ai 2 filles, l'une est au collège, et qui s'apparenterait un peu plus à Raph, et l'autre est en primaire. On va dire que c'est un peu plus Potatoes. Quels outils utilisez-vous? Pour le dessin, je travaille avec un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint. On fait d'abord un crayonné, alors attendez, qui ressemble à ça. Et puis ensuite, un ancrage. Et puis pour la mise en couleur, je travaille avec Photoshop. Moi je travaille au crayon surtout, donc au crayon ou au critérium. Et sinon j'utilise bien entendu une gomme, le plus souvent d'ailleurs une gomme électrique. J'utilise un stylet comme celui-ci. Et donc j'ai ce grand écran qui me permet soit de faire mes crayonnés, soit de mettre en couleur mes bandes dessinées. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier d'auteur de bande dessinée? Ce que je préfère dans mon métier, c'est chercher un gag, le mettre en page, et le mettre en scène, et m'apercevoir qu'il fonctionne bien. Et ça, je crois que j'ai pas perdu ma journée quand je suis arrivé à ça. Par contre, l'inverse, quand je cherche un gag, que je le mets en scène, et que je m'aperçois qu'il est pas bon, je suis pas content. Est-ce que le confinement vous inspire ou est-ce qu'il bloque votre imagination? Alors on peut pas dire que le confinement m'inspire particulièrement. Alors j'ai pas fait de gags spécifiquement sur le confinement, mais vous verrez dans les gags qui vont paraître au mois de mai et au mois de juin qu'il y a sans doute une atmosphère un peu particulière, puisque j'avais envie de respirer, donc tous les gags se passent à l'extérieur, et du coup on sent qu'ils ont été faits pendant le confinement. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui profitent du confinement pour faire plein de bandes dessinées, faire des dessins sur le thème, tout ça. Moi j'avoue que ça ne m'inspire pas du tout, ça me gonfle. Est-ce que vous voulez bien nous montrer l'objet le plus farfelu qui se trouve chez vous ou dans votre bureau? Ce sont des poupées russes pandas, très très laides. Et donc voilà, c'est des poupées russes, hein, donc quand on ouvre, il y a d'autres pandas à l'intérieur. Est-ce que vous avez des conseils à nous partager pour s'occuper pendant le confinement? Lisez, hein, si vous avez tous vos Okapi, vous pouvez les relire. Jouez, ça c'est mon conseil forcément. Si vous avez possibilité d'avoir accès à des jeux de société, ressortez-les et jouez tous ensemble. J'aurais un conseil à vous donner. Ne vous lancez jamais dans un concours moustache. Sur ce, au revoir et à bientôt. Et soyez toujours prudents.